Bonjour à tous, c'est GTM. Suite, continuité des vidéos sur les voitures chez Hyundai, présentation à échelle 1. Après le magnifique Hyundai Tucson en version Highline, maintenant je vais vous présenter le Bayonne. Alors le Bayonne, déjà c'est un petit SUV, hein, l'équivalent un petit peu d'un Peugeot 2008 ou d'un Citroën Cross pour les fans de Peugeot, comme moi. Alors, cette voiture déjà, niveau design, c'est plutôt original on va dire, c'est vrai que c'est pas tellement commun de voir ça. Les projecteurs sont en bas, donc les LED. La petite signature également avec le bandeau noir qui recouvre toute l'ensemble de la voiture, c'est également très sympa et original. Voilà, la calandre aussi, hein, qui est plutôt assez massive mais jolie. Le profil, à savoir que je suis sur un hybride 48 volts. Alors, les jantes sont plutôt petites, mais elles sont jolies. Le design en forme d'étoile est vraiment sympa. Voilà. Alors, à savoir juste que le modèle que je vous présente avec la puissance fait 100 chevaux, pardon. Sa puissance est de 100 chevaux, soit en gros 73,5 kW. 6 kW, pardon. J'ai regardé également sur la feuille. Voilà, un profil très original. Les portes sont plutôt hautes également. Ça, c'est typique des petits SUV. Je profite également de parler de la signalisation lumineuse arrière. Le bandeau rouge, voilà. Ça, c'est. Maintenant, ça devient commun dans l'automobile, mais franchement, c'est toujours aussi joli. Les feux également, hein, ça c'est également très sympa. On dirait un peu les. En même temps, je sais que c'est le même groupe, mais c'est quand même étonnant. Les Kia, les Niro EV, enfin tous les Niro en fait, que je dis. Passons maintenant à l'intérieur. Et là, il y a également des choses à dire qui ont l'air plutôt originales à bord. Oui, je coupe pas la vidéo pour une fois. Alors, déjà, on retrouve le combiné d'instrumentation identique à celui du Tucson. Je vous invite à voir la vidéo. Également un écran multimédia qui est plutôt joli aussi, hein. Par contre, ça j'avoue, alors c'est pas un défaut, hein, c'est quand même sympa. C'est en fait qu'il y a pas mal de boutons qui sont autour de l'écran, ça c'est pas 100% commun. Des fois souvent il y a des boutons numériques, tout ça. Mais c'est... pourquoi pas, en même temps ça c'est pour une clientèle sage, c'est une bonne idée. Alors, ouais, alors l'écran ne fonctionne pas, donc la voiture est en mode éco. Alors après, les commandes de clim sont des commandes standards, hein. Elles sont à l'extérieur. Concernant les rangements, alors déjà forcément comme c'est un petit SUV, il y a plus de petits rangements, mais vous avez quand même de bonnes choses à mettre à l'intérieur. La boîte à gants c'est pareil, d'ailleurs on a toujours avec à l'intérieur. Donc ça c'est joli aussi. Concernant les matériaux utilisés, bah écoutez c'est du standard mais plutôt pas mal. Avec du plastique moussé, hein, également, tout ici. Plastique blanc également, ça c'est pas forcément commun, avoir du blanc et du noir en même temps, mais pourquoi pas aussi. Donc toujours l'instrumentation, les boutons de commande qui sont toutes sur le volant, ça on y est habitué. Étonnant par contre c'est qu'il n'y a pas le démarrage stop and start sans clé, pardon, puisque on a le bouton de démarrage qui est ici. À savoir d'ailleurs que les poignées de porte sont plutôt originales. Aux places arrière, voyons voir ce que ça donne aux places arrière. Ça promet d'être intéressant parce que petit SUV, donc ça devrait être plutôt correct. Alors, pour vous dire quelque chose, avec le Tucson, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis resté bloqué dans la voiture. En fait, la poignée n'a pas voulu que j'ouvre la voiture en fait. Donc c'est pour ça que je vais la laisser ouverte cette fois-ci. Et là encore, un très bon point, c'est qu'il y a de la place aux jambes. À la tête, c'est pareil, hein, pour 1m80, c'est très bien. Et donc, également la petite prise pour les chargements et également un petit rangement pour mettre son téléphone par exemple. À noter également qu'il y a des petits porte-gobelets qui sont sympas aussi à voir. Et d'ailleurs, maintenant vous pouvez voir le combiné d'instrumentation allumé, on va dire, avec une porte ouverte, ça allume forcément le combiné. Et enfin, on va parler de la taille du coffre. Alors, à savoir que je ne sais pas du tout. Voilà, à savoir que j'ai encore du mal sur comment ouvrir les coffres. Pas chez Hyundai. Et la taille est plutôt sympa, hein, franchement, c'est très bien. Avec toujours des petits rangements ici autour qui peuvent être pas mal. Et également, si je retourne, voilà, le kit de secours. Voilà. Donc, bah écoutez, hein, c'est vraiment sympa. Rien à dire, c'est parfait. Donc au moins pour mettre des bonnes valises, c'est correct, c'est dans la moyenne bonne, c'est une très bonne moyenne dans la catégorie. Et enfin,
le moment que vous voulez, parce que pour avoir cette voiture, il faut un prêt, et ce prêt est tout petit, car il commence à partir de 18 150 €. Et pour cette version, vous devrez débourser à minima, donc enfin, pour cette version en tout cas, 23 150 € et 22 600 pour une version d'ailleurs avec pas mal d'équipements de série, comme notamment les feux de jour et les feux de position à LED, les feux de route intelligents, le freinage d'urgence avec reconnaissance des piétons, des rétroviseurs abattables, ça bien sûr, une vitre arrière et une vitre arrière surteintée. Et également, j'oublie un écran de minima 8 pouces avec la connectivité Bluetooth. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Tout de suite, je vous présente dans la prochaine vidéo les Hyundai Kona et Kona électrique.